La marque principale de la perversion, c'est l'inversion. Tout est inversé. Et ça, je pense que pendant les 5 années Covid, Corinne nous en a parlé aussi tout à l'heure, on a vu que ça, c'est-à-dire on dit qu'on veut protéger les personnes âgées, en fait on les a assassinées. On dit qu'on veut aussi isoler les enfants pour pas qu'ils deviennent malades. On savait très bien qu'ils n'étaient pas malades. Donc ce qu'on a fait aux enfants, c'est qu'on sait qu'on leur a fait du mal. On a fait du mal sciemment. Je pense que cette dimension de comprendre que le pervers, c'est exactement ce qu'il fait et que ce n'est absolument pas ni de la maladresse, ni de l'incompétence. J'essaie, dans toutes les interventions que je fais, de tordre le cou à cette notion qu'on entend tellement souvent en politique, ou bien même au café du commerce ou quand on est entre soi, cette notion de « ils sont incompétents ». Nous avons des incompétents pour nous gouverner. Absolument pas. Nous avons pour nous gouverner des gens qui sont d'une compétence extrême, sauf que leurs objectifs sont totalement inhumains. Ce sont des objectifs qui sont à la fois totalitaires, qui sont dans le but de nous hyper-contrôler, et également dans des objectifs eugénistes, et même, je crois que le mot doit être prononcé, génocidaires. Je suis désolé, c'est lourd à entendre, mais si nous ne partons pas de ce constat, je vois même dans les rangs de la résistance et de la dissidence aujourd'hui, des personnes qui sont bien conscientes qu'il s'est passé un tas de choses anormales, bien entendu, mais qui à un moment donné vont glisser vers l'explication du manque de compétences, où ils n'ont pas vu, ils ont été trop loin, ils sont hors sol. On entend beaucoup dire qu'ils sont hors sol. Je vous garantis qu'ils ne sont pas hors sol. Je vais vous en parler un petit peu. Ils savent très exactement ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un auteur qui a écrit un livre qui dit « Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font ». C'est tout à fait exact. Donc ils savent très bien ce qu'ils font et il faut commencer par ça. Donc je vous resitue quand même rapidement leurs objectifs et pourquoi je dis que ce sont des objectifs de ce genre. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif totalitaire, contrairement par exemple à une dictature qui peut pendant quelque temps prendre le pouvoir quelque part? Un objectif totalitaire, comme nos gouvernants d'aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir sur toutes les dimensions de la vie des gens, depuis la dimension politique, mais ça c'est pareil que la dictature, mais bien entendu la dimension privée, leur façon de vivre, leur santé, et jusqu'à un moment donné la façon de penser, ce que les personnes vont croire, ce à quoi elles vont adhérer. Donc vous voyez, c'est un peu comme moi je prends souvent l'image d'une toile d'araignée, c'est quelque chose qui vous enveloppe progressivement, délicatement, et à un moment donné vous vous retrouvez totalement, comme l'insecte dans la toile d'araignée. Tous les domaines de votre vie sont contraints. On le voit aujourd'hui. On parle aussi, bien sûr, de la monnaie, de l'identité numérique, de la monnaie des espèces qui vont disparaître. C'est-à-dire que tous nos domaines de vie, progressivement, sont envahis par l'État et qui le fait, bien entendu, dans un objectif. Alors, pourquoi le totalitarisme? Eh bien, visiblement, pour contrôler les masses, pour contrôler les populations et pour les mener vers un système qu'ils ont décrit largement. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui avaient travaillé bien avant moi. J'ai beaucoup lu, je me suis renseigné sur tout ce que je ne connaissais pas. Beaucoup de travaux ont été faits. Il faut revenir à des origines que je n'aurai pas le temps de vous expliquer entièrement aujourd'hui, mais je vous invite à lire beaucoup, bien entendu, les ouvrages de Pierre Hillard, les ouvrages de Marion Sigaud, mais aussi les Américains, John Coleman. Vous avez plein d'informations pour comprendre et découvrir que ce que nous avons vécu pendant le Covid et ce qui continue aujourd'hui est prévu depuis des décennies, pour ne pas dire depuis plusieurs siècles. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont prévu que ça allait se passer exactement comme ça se passe là. Ce qu'ils ont prévu par contre, effectivement, c'est d'aboutir à un contrôle des populations à travers un certain nombre d'instrumentalisations de domaines de vie particuliers. Bien entendu, l'éclatement de la famille en fait partie. Je vous dirai dans un instant pourquoi, mais vous le devinez. Mais il n'y a pas que l'éclatement de la famille. Tous les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre en France, par exemple, depuis une quarantaine d'années. Moi, je vois ça à hauteur de quarantaine d'années, mais pour d'autres, c'est depuis plus longtemps, et pour d'autres, un peu moins. Mais tout ce que nous n'arrivons pas à résoudre, en fait, aujourd'hui, c'est simplement parce que ça ne fait pas partie des choses à résoudre. Ça fait partie des choses à développer pour mieux nous assujettir. J'ai fait un détour un peu long. Alors, je n'ai pas évoqué le troisième point, qui était le point eugéniste ou génocidaire, mais qui, évidemment, c'est le plus douloureux et c'est le plus important. Mais ce qui s'est passé avec le Covid, c'est juste un aspect des choses. Je vois arriver Cécile qui nous parlait en début de session
de Claire Sévrac, elle nous avait déjà tout expliqué. Parce qu'avant le Covid, il y avait déjà les chemtrails, il y avait déjà effectivement des maladies qui étaient quasiment créées, en tout cas, de manière à pouvoir donner aux gens des médicaments supplémentaires. On sait que les médicaments ne produisent pas la santé. Donc ça fait déjà des dizaines d'années. Quand on voit par exemple certaines maladies, on sait aujourd'hui le cancer, on sait le guérir. Quand on s'intéresse, qui est mon cas, aux médecines alternatives, on parle aujourd'hui beaucoup de l'ivermectine, même pour le cancer. On a des solutions, on a des thérapies, un peu comme on avait pour le Covid. Il est bien évident que ça n'est pas mis en œuvre. Ce n'est pas mis en œuvre, comme le disait Raoult, parce que ça ne rapporte rien. Les molécules naturelles, les produits simples qu'on connaît depuis 50 ans, la bonne vieille aspirine dont on ne parle plus du tout pour la remplacer par le Doliprane. Pardon, je ne devrais pas parler médecine, je parle sous le couvert de Frédéric et tout ça, mais bon, le Doliprane on sait que ces médicaments sont extrêmement mauvais pour le foie et pour d'autres choses. Donc, ces politiques de réduction de la population, où on nuit en fait aux personnes, elles sont là depuis des dizaines d'années. Le Covid n'est qu'une espèce de turgescence. Je pense qu'ils ont essayé de passer un cap supplémentaire. Donc le Covid, dans ce contexte-là, il a eu un petit peu deux objectifs. Probablement l'objectif, malheureusement, de diminuer encore la population, c'est évident. Quand on voit ce qu'ils ont fait pour les personnes âgées, voilà, il n'y a aucune explication. Ils ne peuvent pas s'être trompés en rien. Ils ont vraiment décidé d'euthanasier les personnes âgées. Il faut appeler un chat un chat. Donc le premier objectif, ça a été de passer encore un cap dans cette politique génocidaire. Je pense que le mot n'est pas en trop. Et le deuxième objectif, ça a été de tester la soumission des populations. Voilà. Donc comme je ne sais plus qui avait dit, mais c'est très juste, le vaccin n'a pas été inventé pour le Covid, mais le Covid pour le vaccin, pour pouvoir vacciner. Et de la même manière, ils ont voulu tester. Est-ce que les mamans allaient envoyer leurs enfants avec un masque à l'école? Malheureusement, ce fut quand même le cas. Je dis ça sans aucun jugement, parce que Corinne nous a très très bien expliqué tout à l'heure le mécanisme de la peur. Ça fait partie des ingénieries sociales qu'ils mettent en œuvre, et donc ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, quand je dis, je suis partie un peu loin de la perversion, mais je vais y revenir. Juste un mot sur un peu l'historique de tout ça. Il faut savoir que ce qu'ils nous mettent en place là, c'est extrêmement pensé. Ils ont commencé à mettre en place des politiques d'ingénierie sociale en réfléchissant à comment on pouvait soumettre une population. Alors, par différents moyens, on peut notamment soumettre une population en la divisant, c'est ce que nous venons d'évoquer, en divisant les populations à différents niveaux, en les rendant malades, bien entendu, en les éduquant beaucoup moins bien, en les empêchant d'avoir un esprit critique, en les empêchant de lire, parce que finalement la lecture c'est pas très intéressant, sauf que c'est dans la lecture que vous comprenez absolument tout du monde et de ses vices. Je pense à un exemple que je cite souvent par rapport aux enfants, qui était dans le temps quand nous élevions des enfants, les mamans là, et même quand nous étions nous-mêmes petites, vous vous souvenez, on avait les contes pour enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a quasiment disparu. C'est remplacé par la chose absolument charmante que Frédéric nous a montré tout à l'heure, comment faire l'amour en 10 leçons à 4 ans et demi, c'est à peu près ça. Et dans les contes, si vous vous souvenez, c'était vraiment le conte était la façon la plus délicate et intelligente de faire comprendre à un enfant les notions de bien et de mal. On voyait tout de suite la sorcière, elle était vilaine, elle avait un nez crochu, on sentait qu'elle allait faire du mal. Bien entendu, les bons étaient tout de suite repérables. Et on voyait aussi la ruse, vous vous souvenez de la pomme, tendue par la sorcière. Donc on disait à l'enfant, fais attention, tout ce qu'on te donne, toutes les choses gentilles qu'on essaie de faire pour toi, elles cachent parfois de mauvaises intentions. Donc vous voyez, tout ça, c'était une magnifique façon d'éduquer les enfants à commencer à comprendre ce que c'était que le bien, le mal, le danger, mais en toute délicatesse, et c'est eux qui comprenaient. Je n'entends presque plus parler aujourd'hui. Alors, j'ai pris un peu de distance par rapport à la maternelle, je vous le cache pas, mais je n'entends plus beaucoup parler de contes. J'espère que les grands-mères qui sont dans cette salle ou les mamans continuent vraiment, on va en parler tout à l'heure, mais de faire ces représentations délicates aux enfants. Donc, je reviens un peu sur la perversion pour vous dire donc le principe de la perversion, c'est que bien entendu, il y a énormément de mensonges, mais ce mensonge est beaucoup plus déguisé que les mensonges habituels. Il s'agit en fait de faire croire toujours aux personnes que ce que l'on fait, c'est pour leur bien. Alors que, bien entendu, ça va être totalement l'inverse. Quel que soit ce que nous dit aujourd'hui le gouvernement, alors en Belgique, je ne sais pas, mais je crains que ce soit pas loin d'être comme le nôtre, sachez qu'à la limite, vous inversez à peu près
ce qu'ils vous disent et vous avez la vérité.